parti. Bonjour, je vais vous présenter le Lycos de Manfrotto. C'est une lumière qui remplace le flash des photographies. Vous allez déjà avoir la lampe avec les réglages sur les côtés. Vous allez avoir un petit gel, comme ça, qui se glisse dans la fente. Vous allez ensuite avoir l'adaptateur universel pour le brancher directement au secteur. Sur le même étage, le petit rotule ball. Voilà. Vous pouvez l'accrocher directement à un pied, mais il va falloir un petit adaptateur et le positionner un peu comme vous voulez. Et vous avez une encoche là pour le descendre totalement. Et vous allez pouvoir le mettre en contre-plongée pour mettre de la lumière sur vos pieds. Vous avez ensuite, dans le dernier étage, l'étage le plus surprenant, un lot de prises pour aller à l'étranger. La prise universelle européenne qui s'adapte directement à l'arrière de la lampe. Là. Directement sur l'électricité. On va reparler de la batterie juste après. Vous allez ensuite avoir la prise G pour le Royaume-Uni, l'Asie, l'Afrique et les Caraïbes. Vous allez ensuite avoir la type I, Nouvelle-Zélande, Australie et Argentine. On va y arriver. Et vous allez ensuite avoir la type B avec la Terre, pour l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, les Caraïbes, le Japon, Taïwan et l'Arabie Saoudite. Ça c'est pour le contenu de la boîte et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de batterie incluse avec la boîte. Il n'y a pas non plus de housse de protection, voilà, ni de plateau rapide. Je vais vous montrer. J'ai pris le kit de batterie et le chargeur de Sony. La batterie est plutôt importante. C'est à peu près la moitié de ma main. Vous pouvez mettre un plateau rapide de Manfrotto qui peut ensuite se mettre sur la plupart des trépieds de Manfrotto. Comme ça, vous l'attachez directement sur le pied. Vous pouvez avoir des petites housses style tissu, comme ceci. Et je vous conseille de prendre un diffuseur ou une softbox arrangée. Vous avez des softbox qui sont vendues avec les lampes Manfrotto. Moi j'ai fait une sorte de softbox avec un vieux diffuseur que je n'utilisais plus. J'ai découpé les côtés et ça marche très très bien. Même avec le gel en fait, ça éblouit vachement le modèle. Vous mettez la batterie derrière. Alors elle est plutôt difficile à mettre. Il faut bien l'enfoncer dans les petites pattes qu'il y a derrière. Vous la mettez bien en arrière et vous l'appuyez jusqu'au clac. Là, vous appuyez sur le bouton Power. Vous avez les deux contrôles pour l'intensité de la lumière. De 0 à 100%. Si je la mets à fond, ça m'éblouit pas mal. Du jaune au bleu. Quand vous mettez la softbox, là de suite, on voit le résultat. On n'est plus du tout ébloui, même à 100%. Ça diffuse pas mal la lumière est plutôt jolie. Alors ce que j'en pense de cette petite lampe, elle est super en studio. Après en reportage, ça ne remplace pas le flash, qui donne une lumière vraiment beaucoup plus importante. Par contre, on a une maîtrise totale de la lumière et de la température, de la couleur, et ça, ce n'est pas négligeable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la lampe de Manfrotto. J'ai pris la Lycos Bicolor, mais vous avez une lampe qui n'a qu'un seul petit paramètre. Je crois qu'elle s'appelle la Lycos tout court. Il faudra que je me renseigne. Vous n'avez qu'une seule petite molette, c'est exactement la même. Vous pouvez régler la température directement sur un logiciel type Lightroom. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter la grosse lampe qui coûte quand même beaucoup plus cher. Mais c'est vrai que c'est pratique quand on est en studio pour pouvoir vraiment maîtriser la température de couleur. Ça évite de faire des retouches supplémentaires et donc ça évite les pertes de temps. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau test de lumière ou d'appareil photo. Bye!